bonsoir, bonjour. Donc on est le lundi 18/11/2019. Il est chez moi 23h13 quand je fais cette vidéo. Rassurez-vous, hein, c'est pas un message de tentative de suicide ou autre ou quoi. C'est simplement j'ai essayé de vous raconter ma journée. Excusez-moi d'avance pour les émotions, c'est idiot de ma part. J'avais rendez-vous aujourd'hui à 10h15 à Lille pour voir une deuxième fois le chirurgien pour la vaginoplastie. Alors le bruit que vous entendez derrière, c'est mon chat qui me réclame. C'est la seule personne qui me réclame d'ailleurs. Enfin bref. Donc j'avais rendez-vous à Lille pour mon chirurgien pour la deuxième fois. Donc la première fois que je l'avais vu, on avait parlé de choses et d'autres. Il m'avait expliqué qu'on allait la prochaine fois qu'on allait se revoir, c'est pour parler un peu plus de la vaginoplastie, m'ausculter, enfin me regarder, enfin voilà, un truc plus... Voilà. Et qu'on conviendrait d'une date opératoire dans les 2-3 mois qui suivent ce deuxième rendez-vous. Donc en juin 2019, j'ai eu rendez-vous avec ce chirurgien. Alors ceci dit, je ne critique absolument pas ce chirurgien parce que j'ai quand même une très bonne image de lui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas de sa faute, je vous expliquerai plus tard. Donc juin 2019, je le vois. C'était en août, septembre, je sais plus. Voilà. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que j'ai encore la convocation. Donc je reçois une convocation. Alors, elle n'est pas datée. Mais donc je reçois une convocation pour aujourd'hui à 10h15 pour une consultation avec ce chirurgien. Donc moi tout content, je me suis dit waouh, ça y est, donc je me fais déjà des films dans ma tête. Il y a eu des désistements, je suis passé devant certains, enfin bref, je me suis fait un gros montage de joie dans ma tête. Ce matin je pars à 5h30 du matin pour être à 10h15 à Lille. Toujours, j'étais avec ma petite soeur Julia en voiture, j'étais contente elle aussi. On arrive là-bas, je fais la liasse. Le chirurgien vient me chercher. Arrivé dans son bureau, il me dit mais on se connaît, on s'est déjà vu. Alors je dis oui, on s'est vu en juin 2019. Il me regarde étonné, mais je vous avais expliqué la dernière fois pourquoi vous vouliez me voir. Donc je lui dis écoutez, pourquoi je veux vous voir, c'est pour l'opération, la vaginoplastie, voilà, etc. Et il me dit écoutez, enfin non, c'est moi qui lui dis c'est vous qui m'avez convoqué, donc je lui sors cette convocation papier venant de son service. Alors il comprend pas parce que pour lui on s'était vu en juin 2019, donc il fallait compter un an et demi pour l'intervention chirurgicale. Il comprend pas, alors donc il va voir sa secrétaire, il revient au bout de 3-5 minutes, il dit excusez-moi, il y a une erreur de la part de ma secrétaire, elle s'est trompée, elle n'a pas regardé le dossier. Ah, donc en fait je suis allé ce matin à Lille, j'ai fait 700 bornes aller-retour pour 10 minutes pour rien. Tout ça à cause d'une erreur de secrétariat qui m'a fait une grosse joie. Cette vidéo, je voulais pas la faire. Certaines personnes vont se foutre de ma gueule. Je m'en fous, j'assume. J'ai des émotions.
J'arrive pas à les contrôler, c'est vrai. Mais cette vidéo, c'est Lucie qui m'a dit... enfin, elle m'a conseillé de la faire pour parler, pour me vider. Alors, j'en veux pas du tout au chirurgien, c'est pas de sa faute. Simplement une secrétaire qui a... Je vais pas dire elle a mal fait son boulot, je vais pas dire ça parce que on est tous humains. L'erreur est humaine, et je l'entends bien. Mais là où ça me peine, c'est que ben, j'ai perdu une journée, j'ai perdu un plein de carburant. Alors non, pour certains, un plein c'est rien. Pour moi, c'est des choses que j'aurais pu acheter à mes enfants. Donc ouais, ça me peine beaucoup tout ça. Donc ben, j'ai appris que ben, sur la liste d'attente, j'étais 14e. Excusez-moi, je parle du nez. Donc j'étais 14e. Donc mon tour, ça sera pas effectivement pas avant février 2021. Donc ça va être long. Ça va être long après cette joie cette fausse joie que j'ai eue. Donc tout est retombé. Donc dans son cabinet, j'ai essayé de me retenir, mais arrivé dans la voiture avec ma petite sœur, là j'ai craqué, comme là. Excusez-moi, mais je suis émotive. Les gens qui me connaissent me voient souriante, me voient toujours en train de déconner, en train de faire des plaisanteries. C'est un masque que je mets. Et ce soir, ben, les personnes qui me connaissent, ben, ils vont me voir. Ils vont me voir craquer, ils vont me voir pleurer. Et j'assume. Les autres, vous pouvez vous foutre de moi, c'est pas grave. Ce qui, comme on dit, ce qui ne me tue pas me rendra plus forte. Et c'est tout plein de trucs qui me reviennent en tête. Depuis hier, j'ai des émotions suite à la vidéo de Lucie qui m'a énormément touché, qui m'a beaucoup ému. Aujourd'hui ça, donc effectivement Lucie, je crois que tu as raison. Le fait de faire cette vidéo peut-être idiote, peut-être bête, mais je me dévoile à vous quoi, dans le visage que je suis, voilà, quand je suis pas avec vous, dehors, quand je suis seul chez moi, voilà, je suis comme ça. Alors je parais à l'extérieur, je rigole. Être avec mes amis, Cindy, Lucie, Julia, Frédéric, et j'en passe. Parce que oui, j'ai des amis qui me soutiennent, qui sont là. Et je remercie grandement d'être là. Parce que ça... Les personnes ne faisant pas de transition, je sais pas comment dire sans être maladroite. Mais si vous ne faites pas une transition, vous ne pouvez pas connaître les émotions qu'on peut avoir à cause des hormones. Les hormones, ça nous bouleverse. Ça nous bouleverse énormément, ça nous retourne. Je regrette absolument pas cette transition. Je reviendrai sur une autre vidéo sur Instagram, sur mon compte Instagram. Je vous ai demandé de me poser des questions. Il y a déjà des questions, des bonnes questions qui sont arrivées que je répondrai. Je ferai une vidéo, une FAQ ultérieurement, mais voilà. Ce soir, j'ai fait cette vidéo
parce qu'on m'a dit d'en parler, ça ferait du bien. Alors je ne sais pas si je fais cette vidéo là tout de suite, devant l'appareil. Je ne sais pas si je la publierai. Elle sera exportée sur YouTube. Pour l'instant, elle sera en privé. Je la montrerai à Lucie. Ça sera la seule qui la verra pour l'instant. Et je verrai avec elle si je la publie ou pas. Si je la publie, si vous me voyez, ben, allez sur le compte Facebook ou YouTube de Lucie Bang. Le lien, il sera encore en dessous, comme je mets souvent. Et remerciez-la. Parce que Lucie et Julia sont deux femmes transgenres comme moi. Non, je devrais dire deux femmes, parce que trans, c'est un adjectif qui veut rien dire. On est femme, c'est tout. Trans, c'est simplement un moment, un passage. On est des femmes. Nous sommes des femmes, excusez-moi. Nous sommes des femmes. Trans n'est qu'une période de notre vie. On le précise ou on le précise pas, mais bon, on le dit en général pour les personnes cisgenres qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est, ou qui connaissent que par des médias, par internet, enfin voilà, par divers supports. Donc ouais, nous sommes des femmes avant tout. Je n'oublie pas non plus les hommes transgenres, on va dire des hommes aussi, parce que c'est pareil pour eux. Nous sommes des hommes et des femmes, certes nés dans le mauvais corps, mais voilà, on est ce qu'on vous dit. On n'a pas à vous prouver, on n'a pas à vous montrer ce qu'on a entre les jambes, ça ne regarde que nous. Moi je ne vous demande pas quelle est la longueur de votre pénis, je ne vous demande pas si vous êtes épilé la foufoune, ça ne me regarde absolument pas. Voilà. Déjà, le fait de vous avoir parlé là, ça me fait du bien. Ça me soulage. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Si la vidéo sera mise en public, ben, merci pour les personnes qui ont un peu de compassion, pour les personnes comme moi, entre guillemets transgenres, et pour les autres qui se foutent de moi, parce que j'ai craqué, qui se foutent des personnes entre guillemets transgenres. Regardez-vous, regardez-vous, vous êtes qui pour nous juger? Vous êtes rien. J'ai même pas... Non, j'avais un qualificatif qui me venait, mais non, j'ai même pas envie de le dire, parce que ça vous donnerait de l'importance. Donc voilà. Donc merci aux belles personnes qui sont derrière leur écran, qui peut-être m'enverront des messages, qui enverront des messages aussi à Lucie. Et voilà. Mais je vous embrasse toutes et tous, et puis la prochaine fois pour une autre vidéo, ça sera sûrement la FAQ. Merci à tous.